La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. Chronique canine avec Michel Lacasse. L'importance, oui, Michel en a déjà parlé, de promener son chien régulièrement, mais c'est pas toujours évident. Bonjour, Michel Lacasse. Ben bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Mardi, 4 jours dans la semaine, fait pas beau, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? On revient d'un beau long week-end. C'est ça le positif là-dedans. Michel, on se promène avec notre chien, puis des fois, il y a des drôles de réactions. Ah oui, je te dirais qu'il y a des chiens qui vont se mettre à japper ou qui vont carrément essayer d'attaquer les autres chiens. On en voit quand même beaucoup, Anne. C'est pas quelque chose qui est rare et je te dirais que souvent les gens qui tiennent la laisse deviennent exaspérés. Et dans certains cas, là, ces gens-là ne vont plus promener leur animal ou vont le faire. Mais à 10 heures le soir, lorsqu'il n'y a plus personne dans la rue, les gens sont souvent mal à l'aise. Mais la bonne nouvelle, là, c'est qu'il y a quand même des solutions. La grande question, pourquoi est-ce que le chien agit comme ça? Pourquoi est-ce que le chien est réactif envers les autres chiens dans la rue? Ben, il y a une foule d'explications. Hein. Première, il est en laisse, donc privé de ses réflexes de défense. La fuite, donc, est impossible si jamais le chien se sent menacé. On doit aussi se poser des questions. On doit regarder son passé. Est-ce qu'il a été bien socialisé aux autres chiens? Est-ce qu'il en a vu beaucoup? Comment se sont déroulées les rencontres lorsqu'il était jeune? Ensuite, est-ce qu'il s'est déjà fait, attaquer? On voit souvent ça. Et on voit souvent que c'est le cas et que c'est dans les jours qui ont suivi que le problème a commencé. Aussi, il faut savoir comment agit le chien avec les autres chiens lorsqu'il en rencontre en visite, par exemple, chez des amis. Est-ce qu'il est de nature, craintive ou est-ce qu'il va plutôt vers eux? Et ce qui est toujours intéressant, comment les maîtres, la laisse en main, se comportaient lors des promenades avant que la réactivité commence. Est-ce que les maîtres avaient tendance à tirer sur la laisse pour éviter que le chien interagisse avec les autres ou est-ce qu'ils le laissaient tout simplement aller? Tu sais que ça peut faire toute une différence, hein? Ben, j'imagine que oui. Oui, parce que si le chien était tout simplement excité et content d'avoir un autre et qu'à chaque fois, il recevait... On le retient comme? Oui, absolument. Ou si on lui disait non, tu restes ici, il y a des chances que de la frustration se soit installée au fil du temps et que par la suite, cette frustration-là se soit transformée en agressivité. Peut-être aussi que le chien, à force de recevoir des coups de laisse ou de se faire tirer par le collier, a fini par développer une association négative du genre chien qui me croise égale douleur, égale je vais recevoir un coup de laisse. Alors, tu peux voir qu'on doit vraiment regarder une foule de choses avant de commencer à travailler sur la réactivité lors des promenades. Et dans tous les cas, on ne fait pas ça n'importe comment. Ça prend toujours, au début, un autre chien qui est stable pour pratiquer. Comment on s'y prend? OK. Il y a plusieurs façons qui sont efficaces. Mais comme on est à la radio là, ce matin, qu'on n'a pas de visuel, puis qu'évidemment le temps est compté, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sauf que peu importe la technique, on doit réussir à changer l'émotion du chien, donc de la faire passer du négatif au positif, et on peut aussi lui apprendre un comportement alternatif, un autre comportement autrement dit. Si on a un chien qui jappe ou qui tire ou qui est devenu agressif, on peut simplement lui apprendre à nous regarder lorsqu'on en croise un autre. C'est ni plus ni moins ça qu'un focus d'attention qu'on va récompenser dès qu'on va rencontrer un autre chien. Le but de ça, là, c'est d'obtenir un nouveau réflexe comportemental ou un conditionnement. On veut que le chien en finisse par nous regarder automatiquement avec plein de joie. Et pour que ça fonctionne, évidemment, c'est de la répétition. Donc, il faut vraiment prendre le temps là, de pratiquer d'abord en distance, en se rapprochant, si tu veux, graduellement de nous, ce qu'on appelle la cible. Ce que je trouve intéressant avec cette méthode-là, c'est que c'est pas une méthode qui est compliquée et qu'elle vient modifier dans un sens positif les émotions que déclenche l'autre chien qui finit par apporter un morceau de saucisse ou une gâterie, contrairement à un coup de laisse. Alors ça, c'est bien différent. Le truc, pour que, évidemment, on puisse avoir du succès, c'est qu'il faut devenir plus motivant que tout ce qui est dans l'environnement. Et pour ça, ça prend un aliment que le chien adore et qu'on va lui donner lorsqu'il va nous regarder uniquement.
Ça, c'est une technique. Il en existe aussi d'autres. Alors, il faut évaluer. Ici, on remarque qu'il s'agit surtout d'excitation, ce qu'on observe souvent chez les jeunes chiens. Bien, on peut faire ce que je viens de dire, mais petit truc, on peut aussi régler le problème en changeant carrément de direction. Lorsque le chien est trop excité, donc en l'éloignant de l'autre, mais en lui permettant de s'en approcher lorsqu'il est calme et que la laisse est pas tendue. Et lorsque je dis calme, c'est relatif évidemment. Le chien a le droit de démontrer un peu d'enthousiasme quand même. Il voit un ami, il est tout content. Dans tout ça, l'important, c'est de travailler avec des méthodes qui sont douces, donc pas de collier électrique, pas de collier étrangleur. On va plutôt se servir d'une laisse, d'un licou ou d'un harnais de dressage, d'anti-traction. Et il faut toujours se dire que c'est du cas par cas. Donc, on n'hésite pas à contacter un éducateur canin qui travaille en renforcement positif ou discuter du problème avec le vétérinaire. Mais c'est quelque chose qui se règle généralement bien et c'est pourquoi il faut s'y attarder et ne pas penser, évidemment, que c'est une cause perdue. Et puis moi, j'en connais un très bon éducateur canin. Oui. Son nom, c'est Michel. Oui. Il est là. Il te parle tous les mardis. Ben oui. Michel Lacasse, merci beaucoup. Puis c'est vrai que aussi, comme moi, j'en ai un maintenant. J'en avais deux. Il y en a une qui est décédée. Mais mon petit loup, là, au début, là, c'était pas évident de me promener avec lui. Hey, je traversais pas. Je passais mon temps à traverser, changer de trottoir parce qu'il y avait certains chiens, et ça, c'est moi qui ai persuadé de ça, et certains chiens qui voulaient pas voir, mais pas du tout. Alors qu'on pouvait passer aux côtés d'une autre sorte de chien, puis il n'y avait aucune agressivité de sa part. Mais la preuve que ça se règle, évidemment, et oui. qu'il y a des solutions à ce problème-là. Avec le temps. Merci, Michel. Merci à toi. OK, bye-bye. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA FM, vous écoutez Anétier jusqu'à midi.